Coucou tout le monde! Allez, je fais une petite vidéo concernant les pinceaux aujourd'hui. Donc les pinceaux sont importants au niveau du maquillage. Je vais vous dire à quoi correspond chaque pinceau. Donc déjà, c'est important pour l'hygiène. Utiliser des pinceaux propres limite le transfert des bactéries entre les mains et le visage. Ça réduit les risques d'acné et d'imperfections, de petits boutons, des rougeurs, etc. Ensuite, économie de produits. Deuxièmement, économie de produits. Les pinceaux absorbent moins de matière que les éponges ou que les doigts. D'utiliser les pinceaux, c'est quand même nettement mieux que si vous le faisiez avec les doigts. Ça estompe mieux, ça illumine mieux, etc. Donc il existe une grande variété de pinceaux, biseautés, plats, etc. Donc on va essayer de voir ensemble les différentes sortes de pinceaux qui existent. On va commencer par le teint. Donc pour le teint, vous avez le pinceau Kabuki. Donc c'est celui-là. Vous voyez, il est épais, il est tout rond et il sert à appliquer le fond de teint, liquide ou crème, peu importe. C'est le pinceau Kabuki. Je vous le montre dans toutes ses formes. Hop. Ensuite, on a le pinceau correcteur de cernes, qui est celui-là. Donc, vous avez le petit, je vous le montre de loin. Vous avez le côté petit pour les cernes là. Et vous avez le grand côté pour appliquer le contour de cernes et de l'œil. Donc, pour camoufler les cernes et les imperfections avec précision. Vous avez le pinceau poudre libre, ce qu'on appelle poudre libre. Donc c'est un pinceau qui est, vous voyez, beaucoup plus large que les autres. Il a les poils qui sont très dispersés. Il est très doux. Vous voyez, les poils sont moins serrés qu'avec le pinceau Kabuki. Vous voyez, là, les poils très... Donc ça, c'est le pinceau poudre libre. Il est large, duveteux, et il applique les poudres libres ou compactes, sans effet plâtre. On a le pinceau blush. Alors, où est-ce qu'il est? Je crois que c'est celui-là. Le pinceau blush. Alors, vous voyez, il est un petit peu plat et biseauté en même temps. Vous avez l'autre côté aussi qui est biseauté. Et donc, le blush, là, pour installer ici, ou de ce côté-là, c'est le pinceau blush. Ensuite, vous avez le pinceau contouring. Il est ici. Donc mon pinceau contouring, il est biseauté. Alors, on essaye de le voir comme ça de travers. Vous voyez, il est biseauté. Ça, c'est pour le contour, quand vous faites le contour de votre visage. Une fois que vous avez mis votre teint, après, votre fond de teint, après, il faut faire le contour. Donc ça, c'est le pinceau biseauté. Il sert à ça, à construire le contour du visage. Qu'est-ce qui me reste d'autre? Donc ça, c'est pour le teint. Ensuite, on a pour les yeux... je vais vous montrer le pinceau. J'ai un autre pinceau blush. Ici, il est tout neuf. Je ne l'ai encore jamais ouvert parce que j'en avais déjà un, mais voici le dernier que... Vous voyez? Donc ça, c'est pour le blush comme ça. Aussi, pour finir avec le teint, le pinceau éventail. J'ouvre celui-là parce que moi j'en ai un autre, mais il est beaucoup plus petit. C'est pas le même. Mais vous voyez, le pinceau éventail, c'est celui-là. Et le pinceau éventail sert à poser l'illuminateur. Donc l'illuminateur, c'est ce qui vous apporte de la brillance sur votre visage. Donc vous en mettez en général ici, sur le nez, sur le menton. Et donc ça se dépose avec ce pinceau-là. Ensuite, les pinceaux pour les yeux.
Donc les pinceaux pour les yeux, il n'y en a pas 36, il y en a moins que que pour le teint. Nous avons les pinceaux Fluffy. Donc c'est celui-là. Le pinceau Fluffy, il sert à mettre le fard à paupières au niveau des paupières. Donc c'est celui-là. Ensuite, nous avons l'estompeur. Le pinceau estompeur, c'est celui-là. Je vous le montre de plus près. Il sert à estomper le fard à paupières. Ensuite, on a le pinceau plat. Donc le pinceau plat, il sert à poser tout ce qui est fard à paupières en crème ou bien les paillettes. Moi, j'utilise beaucoup de paillettes, donc je l'aime bien. Il évite que les paillettes s'envolent vers d'autres cieux. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ce petit... oui, alors ce petit pinceau-là. Donc pareil, on a un côté plat pour les paillettes et l'autre côté, c'est le côté biseauté fin qui sert en général pour faire en dessous des yeux, là. Le make-up au niveau des cils du bas. Moi, je fais rarement les make-up sur le cil du bas. Je fais vraiment qu'en haut. J'aime pas trop quand ça entoure tout l'œil. Donc, du coup, je fais qu'en haut. Mais voilà, il sert à ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses sur les pinceaux. Quoi d'autre? Les pinceaux. Pour que vos pinceaux tiennent longtemps, il faut les laver au moins une fois par semaine. Déjà, ça évite les bactéries au niveau du maquillage. Ça, parce que quand on se maquille, on emmène quand même des peaux mortes, etc. Donc ça évite. Donc il faut au moins les laver une fois par semaine avec du savon doux ou du shampoing doux pour les cheveux. Voilà, vous faites un peu comme vous souhaitez. Moi, je le fais avec du shampoing doux que je frotte comme ça. Et puis après, sous l'eau tiède. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Vous pouvez venir me voir si vous avez d'autres questions. Et je vous dis à bientôt!